T'as investi sur quoi en bourse? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous entendez le mot investissement? Je dois avoir une centaine d'actions. Moi pareil, je pense que s'il faut investir, ce serait dans 2,2 millions d'euros. Une chose sur laquelle je n'ai jamais investi, c'est investir en moi. Investisseur, aujourd'hui j'ai décidé de partir sur Nice, mes valises sont prêtes et tu sais quoi, je t'amène avec moi autour de mon tout premier vlog et j'ai décidé donc de t'inviter avec moi dans cette aventure. Je te donne rendez-vous très vite sur Nice avec la magie de la transition. Tu vas voir, tu vas être en un claquement de doigts avec moi. Reste bien jusqu'à la fin car il y a même une petite surprise. Welcome to the Nice, la magie de la transition. Investisseur, j'espère que tu vas bien. Regarde-moi cette vue. Ah, c'est incroyable. Donc oui, on commence ce vlog et j'ai plein de choses à te faire voir. Ça va être surprenant. C'est mon premier vlog, donc m'en veux pas. D'accord, pense à t'abonner, à laisser un petit commentaire si ça te plaît. Et petit pouce bleu également. Plein de trucs que je te prépare et c'est mon premier. On commence par Nice et ça va être sympa. Nous sommes jeudi matin, je cherche un café. Et voilà l'objectif de ce matin, travailler un petit peu sur les questions de l'interview, comment est-ce que je vais organiser ça. Et surtout, trouver un endroit où me poser. Bon là les conditions météorologiques sont vraiment pas bonnes. Je retourne à l'appartement et j'ai prévu de faire autre chose et t'emmener quelque part. Je t'en dis pas plus. Au vu du temps catastrophique que j'ai là actuellement sur Nice, je pensais vraiment pas. Jeudi normalement c'était le tournage, j'avais préparé les questions ce matin au petit café comme t'as pu le voir. Donc... Bon, je suis sûr que tu t'interroges sur le fait mais quelle question, sur quoi est-ce qu'il travaille, il me parle d'interview, mais qu'est-ce que c'est? Je t'explique, mon objectif aussi sur Nice était de réaliser un micro-trottoir. C'était ça mon objectif premier, c'était ma mission. Et en fait, j'avais rien préparé. Donc en fait, je suis allé à ce café-là pour rédiger justement les quelques questions. J'espère que tu vois maintenant un peu plus où je veux en venir. Rentre à l'appart et j'ai prévu autre chose. Je t'emmène avec moi quelque part. La magie de la transition va te faire découvrir un endroit que j'apprécie particulièrement. Tu vas me suivre et je vais te faire découvrir un peu mon univers. C'est parti. Comme tu l'auras deviné, on est bien au Arcos de Nice. Je vais taper quelques voix, je vais t'amener avec moi et on va voir ce que ça va donner. Ça va changer, parce qu'avant c'est toujours les mêmes. On va voir. On commence avec une petite bleue pour s'échauffer, juste ici derrière. Plutôt sympa. Peut-être pour t'expliquer aussi les niveaux d'escalade. Si tu veux, on a plusieurs cotations d'escalade avec plusieurs niveaux. Là actuellement, donc si pour te faire dans l'ordre, la jaune c'est très facile, verte c'est facile, ensuite après vert t'as bleu, bleu moyen, ensuite t'as rouge, donc ça va être semi-difficile, et une fois passé rouge, ensuite t'as la noire et après violette. Si tu vois un peu plein de couleurs tu vois, sur les différentes prises que tu peux avoir dans la salle, et ben je touche pas au noir encore.
Après une séance d'escalade complètement éclatée au sol, eh bien aujourd'hui on va commencer les interviews de différentes personnes. On va aller à la fontaine du soleil de Nice. Je me pose et je te reprends. Simple anecdote, j'ai croisé un mec qui parlait de Binance, de BUSD, etc. Là on sent que la crypto commence à revenir en 2023, tu vois, quand tu commences à entendre les gens qui commencent à en parler dans les rues, petite boulangère, je suis sûr que je demande si elle investit en crypto. Si elle dit oui, c'est que c'est reparti les gars. Je pense que ça va revenir en force tout ça. Puis je l'ai arrêté, tu vois, justement pour savoir dans quoi il investissait. Pour l'instant il est que sur du stablecoin. On arrive doucement. Ok, donc je suis bien arrivé à la fontaine. On fait juste un petit test pour voir ce que ça donne. J'espère que le son est pas merdique. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous entendez le mot investissement ? Rentabilité, un placement qui va in fine rapporter une certaine somme, une plus-value. Faire fructifier son argent, c'est-à-dire le mettre quelque part et avoir un retour de ce placement d'argent, quoi. C'est le dépenser pour avoir un retour en fait. Quelque chose qui dure dans le temps. Une dépense c'est spontané alors que l'investissement ça va durer dans le temps je pense. Moi l'investissement ça a toujours été l'investissement pour l'avenir. Immobilier ou actions, crypto-monnaie. Investissement immobilier. Il peut y avoir investissement en bourse aussi également. Pour moi c'est plus se projeter dans l'avenir et quelque chose qui pourrait nous servir plus tard, que ce soit investissement immobilier, que ce soit personnel aussi. On peut par exemple se faire une formation ou quelque chose comme ça. Donc, Moi ça me fait penser à argent et rentabilité. On investit de l'argent histoire après d'être rentable et d'avoir un peu plus d'argent que ce qu'on a investi. Et est-ce que tu as déjà fait des placements justement pour faire fructifier ton argent ? Est-ce que tu as déjà placé quelque part Pas si on peut parler de placement pour le livret A ou compte jeune et tout ça. Sinon en dehors de ça, non jamais. En bourse oui, je boursicote on va dire, je m'amuse et j'ai tout appris par moi-même via internet, les vidéos YouTube et tout ça. T'as investi sur quoi en bourse ? Du coup comme j'ai vu qu'on avait besoin de pétrole, donc du coup j'ai investi dans les différentes sociétés de pétrole, donc Total et BP, voilà, parce que j'ai vu aussi qu'ils versaient des dividendes, donc je me suis dit que c'était un petit peu intéressant d'avoir une part du gâteau. C'est très drôle parce qu'on se dit finalement quand quelqu'un va mettre de l'essence dans sa voiture, merci. Et tu fais ça depuis combien de temps ? Ça fait quelques mois en fait que j'ai fait ça et puis après j'ai mis, parce que je m'intéresse aussi aux actualités, j'ai vu aussi qu'il y avait le métaverse que je pense qui va bouleverser notre système et aujourd'hui il est en baisse mais je pense personnellement que c'est baissé pour mieux remonter avec les changements qui sont en train de s'opérer sur le monde entier. Je pense que voilà, il y a ces choses là. J'ai quelques actions pour une boîte téléphonie informatique pour pas la nommer. Ah, tu peux la nommer. Apple, voilà. Donc ouais, je dois avoir une centaine d'actions Apple. Moi ça serait plus l'immobilier parce que la bourse je m'y connais pas du tout. Moi pareil, je pense que s'il faut investir ce serait dans la pierre. Alors moi c'est très classique, c'est livret A, livret jeune, PEL, tout ça qui rapporte pas énormément mais bon moi c'est sûr. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la bourse ? Pas du tout en bourse. Et peut-être pour l'immobilier là à voir. on a entendu oui, mais je me suis pas vraiment intéressé. Qu'est-ce qui te freine justement quand tu entends le mot bourse ? Les connaissances. Le manque d'informations par rapport à ce domaine-là. Je dirais que c'est compliqué à s'informer dessus en fait et que ça demande beaucoup de temps. Oui, c'est un frein, ça fait plutôt peur quand même quand on dit la bourse, on pense crash boursier. C'est pas quelque chose qui peut être rassurant. Moi ça m'intéresserait mais j'ai quand même le frein de me dire oui j'ai peur de perdre un peu mes économies. On entend beaucoup parler d'inflation en ce moment, c'est un peu le sujet d'actualité en France. Toi, comment est-ce que tu te situes et comment est-ce que ça impacte ta vie ? L'inflation on va dire au niveau forcément nourriture, maintenant on va plus faire attention à ce qu'on mange, on va pas pouvoir prendre tout ce qu'on veut. On est étudiant donc on se rend compte quand même que les prix augmentent, mais c'est vrai oui, que déjà le prix du logement, le prix aussi des biens a augmenté globalement, surtout la nourriture. Surtout alimentaire, c'est ça qu'on remarque le plus. On va faire moins de sorties pour pouvoir avoir un peu plus d'argent. Ça impacte au niveau déjà des courses, après de ma consommation, mais finalement je me suis adapté. Et comme on est à Nice, je vais en Italie, c'est moins cher. On va jouer au juste prix. On a tous un iPhone dans les mains. Pas, ils ont des iPhones. Est-ce que tu sais combien est-ce que ça t'aurait rapporté ? Tu avais investi 10 000 € sur Apple il y a 20 ans de cela. Déjà plus qu'un iPhone. Combien est-ce que vous pensez gagner ? Il investit, c'est énorme Apple quand même. Je pense qu'on aurait 60 000 € peut-être. 500 000 là pour le coup. On va
dire 30 000. Je sais pas, en tout cas c'est ce que je fais. Là, la somme aujourd'hui, vous aurez accumulé 2,2 millions d'euros. Ah ouais, d'accord, on est un peu éloigné quand même. 200 000. 2,2 millions d'euros. Ah oui, d'accord. D'accord, bon bah non. Ah bah je vais investir chez Apple, je crois. Sacré paquet, ouais. Justement, madame, si vous aviez un conseil à des jeunes comme nous sur l'investissement, qu'est-ce que vous nous conseillerez, nous? Moi, je vous dirais d'investir. Est-ce que vous pouvez dire, est-ce que vous pouvez, voilà. Ils vont. T'as combien coiffé Vous me regardez. Alors moi, j'aimerais faire passer un message. Comme si on était à l'école. Et ben moi, je leur conseillerais d'investir dans la pierre parce qu'ils auront des loyers, ils auront un peu de tout ça. Moi, principalement là-dedans, plus que dans la bourse. Plutôt que mettre, je sais pas, 50 balles dans une paire, 500 balles dans une paire de baskets, ils en prennent une à 250 €. Ils vont marcher pareil. Enfin, j'ai fait la même connerie quand j'étais jeune et puis investir pour plus tard. Faut penser à plus tard en fait. Même si l'avenir est incertain dans les retraites, justement, quand ils sont jeunes, tu te rends pas compte. Souvent, tu es chez tes parents ou alors tu n'as pas les besoins qu'on a quand tu as des enfants. Parce que c'est possible de mettre de côté pour tout le monde en fait. C'est juste qu'il faut revoir sa manière de consommer et de dépenser son argent qu'on gagne assez durement, je trouve. Et puis, même 50 balles, au début 50 balles, quand tu vieillis un peu, tu mets 100 € et au moins un peu plus tard, tu auras un peu d'argent pour la retraite par exemple. Que j'étais avec ces étudiants, une question m'est venue en tête, à savoir sur l'éducation financière. Est-ce que ça serait intéressant de l'enseigner à l'école? Et leur réponse est très intéressante. Est-ce que vous pensez que l'éducation financière est importante à enseigner à l'école? Oui. Bien, c'est pour moi, surtout en ce moment, c'est fondamental. Puisque ça permet, ok, il y a des risques, mais ça permet d'apporter une vraie plus-value sur un revenu étudiant, sur un revenu même classique. Et même au sein de l'éducation supérieure, pour moi, on devrait enseigner tout ce qui est cotation en bourse, placement, tout ça. Je suis d'accord. Bon, faut enseigner ça. Après, c'est vrai que bon, on trouve peut-être pas toujours le temps au lycée et tout ça, ou après, mais dans le supérieur, on devrait pouvoir permettre aux élèves, voilà, 1 heure ou 2 par semaine, leur expliquer comment ça fonctionne un peu. Peut-être pas chaque année, mais juste voilà, leur expliquer ça fonctionne comme ça, et voilà, comment faire pour avoir un peu de rentabilité sur l'investissement ou quoi que ce soit. Bah, merci les gars, c'était très sympa, merci beaucoup. C'est quoi le nom de la vidéo Alors la chaîne. Normalement, j'aurais dû m'arrêter là. Sauf qu'on va dire que j'ai eu les yeux plus gros que le ventre. J'ai décidé donc d'interviewer une toute dernière personne. Sauf que cette dernière personne, eh bien, ça a provoqué quelque chose. Et quelque chose d'inattendu. Malheureusement, âme sensible, s'abstenir, regarde un peu. Soit de l'immobilier ou que ce soit dans le... Les aléas du direct, on va dire. Je suis désolé pour le son et pour la qualité de l'image. Bon, je pense que la qualité de l'image, ça va. La caméra, ça va pas. Du coup, comme tu as pu le voir, c'est tombé net. Mais je pensais, tu vois, que le pied, tu vois, que le trépied était bien positionné, tu vois. Et quand j'ai entendu le vent se lever, tu vois, j'ai jeté un œil à la caméra et j'ai fait « Oh, ça va, ça tient ». Ensuite, tu vois, j'ai continué l'interview, tu vois. J'ai continué de parler. Et là... Tu vois, du coup, je me suis dit, rassuré, tu vois, genre, il y a eu un ascenseur émotionnel, tu vois. Du vent, du coup, je me suis dit, attends, là, pareil, ça va tenir. Je me retourne, je continue l'interview, et là, je vois que ça tombe net. Et là, je fais, oh putain. Je vais te revoir la caméra. Voilà l'état de la caméra. Bon, encore autant te dire que... J'ai jamais vu... C'est vrai que c'est nouveau, ça vient de sortir, c'est un objectif... qui prend sur le côté. Bref, je vais voir, je vais aller à la caméra, je vais voir ce que ça va donner, si je dois racheter une caméra. Wow. De toute façon, je devais investir dans une nouvelle caméra, je me suis dit, j'en ai un petit peu marre de celle-là, et en plus, tu vois, même, tu l'as vu, tu vois, ça fait pas un grand angle, donc en fait, l'objectif était pas fou, c'est du premier prix au niveau de l'objectif. Mais la caméra, par contre, ça me fait vraiment chier, tu vois. Je pensais faire quelque chose avec la caméra. Bon, les aléas, mais en tout cas, ça va, je garde tous les rushs, on est bon. Et surtout, j'ai prévu en plus d'autres trucs sur Nice que je devais te faire voir et te filmer. Ah, la galère. Bon, bah, de toute façon, je t'en tiens au courant. À peace.
Bon, comme tu as pu le voir, oui, j'ai réussi à avoir un autre objectif, donc beaucoup mieux, je pense que la qualité, tu vas m'en dire, des nouvelles, beaucoup mieux que le dernier. Hein. Celui-là, le premier que j'avais, c'était vraiment, comme je t'ai dit, une gamme plutôt basique. Et là, donc, j'ai réussi à choper donc vraiment la gamme au-dessus. On peut dire que c'est vraiment un bel investissement. Alors, je connais pas trop ensuite les specs, mais le mec qui m'a conseillé de chez Camara, il était juste génial. Aucun placement de produit bien sûr sur ce genre d'objectif, ni même pour Camara, mais en tout cas les gens là-bas, en tout cas sur Nice, le mec était génial. Donc si vous voulez aller jeter un coup d'œil là-bas, et ben n'hésitez pas. Bref, on va tester cet objectif, donc là on va aller se balader, on va faire le Grand Littoral. J'ai envie de faire le sentier du Grand Littoral. Je sais pas pourquoi je dis grand, en plus il est petit, enfin je sais pas combien de temps ça va durer, mais je vais t'amener avec moi. Et on va faire le sentier et tout, on va se balader. Et juste avant, moi le matin, j'aime bien me poser aussi dans un petit café à chaque fois pour bosser, répondre aux différents mails, piloter un petit peu les équipes et savoir où est-ce qu'on peut améliorer. Et aussi revenir sur Kapou Capep, parce qu'il ne faut pas que j'oublie ma deuxième école. C'est aussi important pour que je bosse pour mes étudiants. Ok ? Allez, on se revoit très vite au café. En tout cas, l'objectif, je suis vraiment fan, hein, je me répète, mais je le kiffe. Je sais même pas si je suis tout en haut ou pas. Où est-ce que je suis encore, putain? Peut-être là-haut. Ouais. Il y a une histoire, une anecdote super marrante aussi, à Nice. À chaque midi, il y a un coup de feu qui retentit, donc on l'entend tout en haut du château, en fin de compte il est tiré tout en haut du château. Et en fait c'était une histoire qui date de 1862. Et à chaque midi, donc il y a un coup de feu qui retentit, en fin de compte c'était un Écossais, Sir Thomas, je l'ai sous les yeux, Thomas Conventry. Il mangeait avec ses officiers, etc. Et sa femme était tout le temps en retard pour lui préparer à manger. Et du coup à midi, il tapait un coup de feu, un gros coup de canon pour dire à sa femme ouais, fais-moi manger maintenant. Et du coup ça reste. Depuis 1862, ça continue, il continue de tirer, donc c'est marrant. Bien sûr, on va pas croire qu'il y a un vrai coup de canon qui est tiré maintenant. C'est un fou. Du coup, je me suis renseigné par rapport au vrai coup de feu. Alors c'est pas un canon, comme je t'ai dit. En fin de compte, c'est un marron d'air qui tire. Bon, c'est un feu d'artifice en fait qui tire à midi, tout simplement. Donc il tire du cimetière, il me dit. Donc à midi, je vais essayer d'activer la caméra pour que tu entendes ça. N'empêche, ils ont perpétué cette tradition. À midi, les femmes doivent tous faire à manger ici à Nice. Ah, je rigole, bien entendu. Et les hommes aussi à la cuisine. D'ailleurs, je cuisine très bien. Alors pour ceux qui se demanderaient pourquoi est-ce que j'ai commencé un vlog, etc. Pour me livrer à toi, tu vois, très simplement, c'est que j'ai pas l'habitude de voyager déjà premièrement. Et je pense, tu vois, on parle beaucoup d'investissement, de bourse, d'immobilier digitalisé, SCP, etc. Et j'aimerais parler, tu vois, un peu plus d'investissement en soi. Et je pense que, tu vois, les voyages, ça en fait vraiment partie. Tu vois, voyager, voir d'autres cultures, d'autres paysages. Je pense que ça aussi, c'est un investissement indispensable, je pense, pour pouvoir fructifier et se grandir aussi là-haut, tu vois. Pas que argent forcément, et en fin de compte, le vlog, tu vois, ça vient de là. J'ai envie de partager, tu vois, avec toi mes différentes aventures. Comme je t'ai dit, je suis quelqu'un d'assez introverti en plus de ça, donc j'aime pas trop me livrer. Et là, c'est une première. Et en plus de ça, tu vois, j'ai envie de faire un peu plusieurs pays. Déjà, on commence par la France, tu vois, déjà, c'est un petit pas pour moi. Et si je peux en plus partager tout ce que je peux te montrer et te faire voir pour que ça te donne toi aussi envie d'investir en toi-même, investir dans des expériences, je pense que c'est vraiment indispensable. Nouvel investissement de ma part, les voyages, que j'avais pas l'habitude de faire jusqu'à présent. Voilà l'histoire du vlog. L'histoire du vlog, ce sera des épisodes sur YouTube, comme je t'ai dit, donc pense à t'abonner surtout, si ça te plaît, tu vois, tout ça, à t'abonner, à laisser un commentaire pour savoir si toi aussi tu voyages et si toi aussi tu as investi en toi. Et puis on en discute en commentaire.
Donc n'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit pouce bleu si ça te plaît. Investir dans des expériences. Nouvelle branche, nouveau pilier. C'est bien de parler crypto, bourse, actions à dividendes, ETF, crowdfunding, SCPI, mais il y a quelque chose qu'on dit pas assez. C'est investir en soi. Donc je ferai des épisodes aussi pour ça, tu vois. Pour vraiment apprendre à investir sur soi-même. C'est important et ces vlogs en feront partie. J'espère que tu seras à mes côtés encore longtemps. Allez, on enchaîne. On est arrivé au bout du sentier investisseur. Donc là en fait tu peux le voir, tu as une sorte de plateforme, c'est une sorte de petite plage. En fait c'est ici que ça s'arrête. On a un autre un peu plus loin. Mais on va s'arrêter là je pense. On a plein d'autres choses à visiter le lendemain. Et on reprend la marche. Investisseur, j'espère que tu vas bien. Ouais, on se retrouve dans un nouvel endroit pour parler un petit peu bourse, parce que c'est vrai que là je t'ai partagé un petit peu mon vlog. Pourquoi est-ce que j'en suis arrivé à faire ce vlog, etc. Donc là maintenant, après l'idée à travers ça, c'est de parler quand même un petit peu de bourse. Et donc je vais te parler des 7 leçons que j'ai apprises en bourse. J'ai 7 points. Alors, la première leçon, c'est veut dire arroser donc ces bonnes plantes et de venir couper les mauvaises herbes. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la plupart du temps, quand on a des plus-values en bourse, en fin de compte, voilà, on veut les couper assez rapidement pour embaucher des plus-values. Sauf qu'en fin de compte, couper ces plus-values, c'est pas ce qu'il y a à faire nécessairement lorsqu'on recherche de la capitalisation sur le long terme. Par exemple, j'ai fait une erreur aussi avec ExxonMobil ou encore c'était Genius Spar, 2 entreprises où j'ai réalisé 80% de plus-value et donc j'ai décidé de les revendre bien trop tôt et aujourd'hui à l'heure actuelle elles ont encore battu donc des plus hauts historiques. Après par contre ce que vous pouvez faire c'est si vous coupez vos plus-values, c'est de venir ensuite peut-être les réallouer vers d'autres entreprises qui vous paraissent un peu plus profitables et un peu plus rentables. Quand vous comparez 2 entreprises entre elles, c'est peut-être bien tu vois, de comparer en termes de marge, savoir laquelle entre les deux ont des plus hautes marges, des plus grosses rentabilités, des plus grands retours sur capitaux propres pour pouvoir espérer voilà, un meilleur retour sur investissement. Mais ne coupez pas vos plus-values juste pour dire voilà, je vais empocher des gains et terminer. Que vous aurez pu peut-être repousser vos gains sur le plus long terme. Bien entendu, tout ça ne sont pas des conseils en investissement. On est là pour discuter et de parler un peu bourse, mais juste dans un esprit éducatif et pédagogique. Alors ensuite, la deuxième leçon que j'ai notée, c'est ignorer les bruits à court terme et surtout les résultats trimestriels. En 2023, là, on sait, il y a un ralentissement économique avec la hausse des taux d'intérêt, etc. C'est un cycle économique normal, si je puis dire, et ça ne sert à rien de trop paniquer. Et surtout que Warren Buffett a bien souligné que les résultats d'une année ne doivent pas remettre en question toute votre analyse personnelle et toute votre stratégie. C'est bien, oui, certes, avec la hausse des taux d'intérêt, c'est bien de revenir voir un petit peu si l'entreprise est toujours positive, si les marges ne sont pas grignotées, si les rentabilités sont toujours bonnes. Mais il ne faut pas non plus être à l'écoute voilà, d'un résultat trimestriel qui s'est passé. Non, prenez plutôt, ce que recommande Warren Buffett, et ce que je fais aussi personnellement, c'est de prendre plutôt des résultats sur une période de 5 à 10 ans. Vous voyez, quand vous analysez une entreprise, c'est bien de regarder voilà, tout ce qui s'est passé, mais avant cela. Vous voyez, pas juste sur une année, il s'est passé quelque chose, je vais la vendre parce que non, elle n'est pas bon. Non, vous regardez les résultats des entreprises sur 10 ans. À un moment donné, il y a une phase de stabilisation, voire de légère régression, mais qui repart aussitôt. Et ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que si une boîte a des résultats exceptionnels sur une seule année, faites attention, ne tombez pas dans le piège, ça peut être un value trap, peut-être qu'il y a eu des résultats exceptionnels parce qu'il y a un événement exceptionnel de la part de l'entreprise, mais ça ne mentionne rien de positif en soi pour l'entreprise. Donc il faut bien faire attention à ça. Troisième point aussi, c'est de venir construire des piliers d'analyse à travers des critères simples financiers. J'ai construit des outils avec tous les séquoiens qui s'appellent, je dis qui s'appelaient, mais qui s'appellent toujours, c'est le validateur. Et en fin de compte, le validateur, c'est qu'il y a plusieurs scores à l'intérieur de ce tableau, c'est un tableur. Et à l'intérieur de ce tableau, il y a le score macro pour la macroéconomie de l'entreprise, le score dividende, le score rentabilité, le score profitabilité. Et en fin de compte, j'ai différents ratios à l'intérieur. Et donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut vous construire des outils qui vous permettent d'analyser
efficacement une entreprise, pour bien être carré sur son objectif et pas acheter une entreprise parce que quelqu'un vous a dit de l'acheter parce que c'est une bonne opportunité. Non, vous devez vraiment avoir un cadre, une méthodologie à travers ça et c'est ce que j'ai construit comme le validateur au sein de l'écosystème Sequoia qui permet vraiment, voilà, c'est sous forme de check-up pour chaque critère et chaque palier validé d'augmenter nos chances d'avoir un plus grand retour sur investissement et c'est ça qui nous intéresse en fait. Parce que quand vous analysez une action, quand vous allez sur un site internet, il ne faut pas y aller en mode bon on verra bien. Non, vous devez d'abord savoir où est-ce que vous allez, clairement ce que vous allez sélectionner. Et donc c'est pour ça que j'ai créé l'outil Le Validateur. Donc c'est pour ceux qui sont membres du Bachelor Investor. Mais je fais également une formation qui est entièrement gratuite, qui te permet d'expliquer moi ma stratégie, ce que je fais et comment est-ce que j'investis. La formation est 100% gratuite, le lien est dans la description. Je t'invite également à laisser un petit pouce bleu et à t'abonner si le cadre te plaît et on a vraiment un super cadre. J'irai peut-être me baigner moi juste après. Alors quatrième leçon, et ça va suivre un petit peu par rapport à la précédente, c'est de choisir des entreprises de haute qualité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement une entreprise qui repose sur des fondamentaux qui sont solides. Des fondamentaux, c'est comme je vous l'ai dit, c'est à travers des critères simples, c'est-à-dire une marge élevée, des marges nettes élevées, des marges brutes aussi élevées, un avantage concurrentiel, on peut avoir aussi de fortes rentabilités des capitaux investis. Tout ça, ce sont des critères utilisés par différents investisseurs américains comme Warren Buffett, etc., qui mentionnent vraiment que ces critères-là permettent vraiment de compound, c'est-à-dire donc de créer des intérêts composés sur les gains générés par l'entreprise. Parce que on peut vous confier de l'argent, mais est-ce que l'entreprise va savoir correctement l'utiliser et générer de plus en plus de bénéfices? Et c'est ce qu'on veut, 74% des résultats, du chiffre d'affaires compte dans une performance boursière en bourse. Il y a eu des études qui ont été mentionnées dessus. Donc voilà, faites bien ça. Et notamment aussi en parlant de filtres de qualité, on a eu le MSCI World avec le MSCI World Quality. C'est un smart beta, un ETF qui permet voilà, de rajouter, en gros on met des filtres sur un ETF qui permet vraiment de filtrer. Parce que le MSCI World, voilà, basique, il y a des performances, mais quand on applique des filtres sur plus de 1500, 1600 entreprises, comme des filtres de qualité, donc RE, donc le Return on Equity, donc le retour sur capitaux propres, le ROIC pour les retours sur les capitaux investis, les marges, etc. Donc tout ça a été filtré et ça montre que l'ETF Smart Beta, donc le Quality, le MSCI World Quality, surperforme donc le MSCI World. Donc ça montre bien que si on met des filtres de qualité sur l'analyse de l'entreprise, eh bien on peut faire de très bonnes choses. Cinquième leçon, ne pas suivre bêtement la foule et les recommandations d'autres personnes. On est à l'ère d'Internet, c'est-à-dire que l'information circule de plus en plus vite, de plus en plus rapidement, et nous aussi on est consommateurs, c'est-à-dire qu'on va chercher des gains rapides et on veut avoir le moins en moins d'efforts. Et ce qu'on a, donc, c'est au niveau du biais de learning, c'est qu'on va sûrement beaucoup suivre donc, les recommandations de youtubeurs qui vont nous dire voilà, j'ai analysé ça avec leurs critères en fin de compte. Et leurs critères aussi, attention par rapport à ça, c'est qu'il est lié à un biais de confirmation. C'est-à-dire tout comme moi je peux le faire actuellement, comme je te le dis, avec les différents critères que j'utilise, avec le validateur, et bien en fin de compte il y a un biais de confirmation. C'est-à-dire qu'avec tous les critères qu'on a remplis, imaginons que je ne sais pas moi, il y a un infopreneur qui est vraiment fixé que sur le RE, il va y avoir un biais de confirmation sur ça, c'est-à-dire que toutes les informations vont aller dans son sens, qui puisse confirmer sa manière de penser. C'est pour ça que le validateur est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs scores à l'intérieur et on peut voir vraiment d'un point de vue extrêmement bref avec des chiffres ce qui va bas et ce qui va bien. Et donc voilà, c'est pour ça. Faites attention, ne suivez pas n'importe qui, faites vos propres recherches, c'est super important, même moi par rapport à ce que je dis. Moi aussi je peux dire des bêtises, moi aussi je suis soumis à des biais, tous les investisseurs sont soumis à des biais, le plus important c'est de les reconnaître. Sixième point, donc avant-dernier, la puissance des dividendes croissants dans un PEA. Alors ça va être long à expliquer, mais en gros on peut s'auto-rémunérer avec un petit capital, ça c'est le code LVMH. Parce que souvent LVMH, on dit ouais LVMH, ça fait 1% par an, c'est pas terrible. Sauf que acheter il y a 20 ans de ça, en 2003, avec un prix d'action de 38,30 € l'action, vous aurez donc un rendement réel, donc un rendement sur coût, ce qu'on appelle le yield on cost, de 31,33%. Et donc votre mise initiale serait remboursée tous les 3 ans sans vendre l'action. J'aimerais revenir sur ça, sur le yield on cost, parce qu'il y a beaucoup de personnes, en fin de compte, ceux qui critiquent les dividendes, ne le soulignent pas. C'est le yield on cost, en fait, c'est le rendement caché. C'est-à-dire quand vous achetez une action, vous allez vous l'acheter à un prix. D'accord ? Sauf que le rendement, on est d'accord, le rendement est basé par rapport au prix à laquelle vous achetez l'action. Et le rendement du dividende, c'est le montant du dividende divisé par le prix de l'action. Si le prix de l'action reste le même, mais que le montant du dividende augmente au fur et à mesure, et ben vous verrez qu'en fin de compte, le rendement que vous avez augmente. Et il y a un concept qu'il ne faut pas se concentrer parce qu'il y a deux dividendes. Il y a le dividende et il y a le dividende. Tu vois, il y a le dividende avec un haut rendement
Eux, ce sont des entreprises comme Orange, Orange qui n'a rien gagné. Vous voyez, donc j'ai publié une story d'ailleurs sur mon Instagram, si t'es pas abonné aussi, le lien est dans la description. J'ai publié une story sur Orange qui montre que depuis 26 ans, elle a eu donc un retour annuel pour les investisseurs de moins 3,64%. Donc ok, certes, elle vous verse des dividendes, mais vous ne gagnez rien. Si une entreprise peut faire croître son dividende, c'est qu'elle est saine aussi à l'intérieur. C'est-à-dire qu'elle est saine sur son chiffre d'affaires, sur son endettement, sur sa croissance, sur ses rentabilités, sur ses marges, sur ses produits. Et ça, donc, c'est important. Donc oui, le dividende ne doit pas être le critère numéro 1 pour analyser une entreprise, mais pour avoir la stratégie des actions croissantes, ça, moi, c'est celle que j'adopte. Oui, une entreprise doit savoir croître et doit savoir faire croître son dividende pour permettre de vous enrichir sur le long terme. Tiens d'ailleurs, on va faire un petit débat dans les commentaires. Est-ce que vous êtes pour et contre les dividendes? Est-ce que vous pensez que les dividendes enrichissent l'actionnaire? Donc mettez-moi en commentaire, j'aimerais discuter ça avec toi aussi. Et le dernier point, ça va être se former et échanger. C'est-à-dire qu'échanger avec une communauté, c'est très important. C'est ce que j'ai compris aussi avec le Sequoia Investor et puis avec tous les membres du Bachelor Investor. On a construit une communauté de plus de 700 investisseurs. Donc dans un groupe WhatsApp, on échange sans cesse à travers différentes actions, à travers différents concepts. Ce ne sont pas des conseils en investissement, mais on est là pour évoluer et grandir ensemble. Surtout que ce groupe, lorsque vous rejoignez le Bachelor Investor, ce programme-là, il est accessible à vie, ce programme, et ce groupe aussi est accessible à vie, et donc vous n'êtes jamais seul, et ça c'est indispensable pour vraiment éviter les pires erreurs. Surtout si vous hésitez dans votre coin, vous allez dire bon allez, je tente et puis je perds un peu d'argent, sauf que tenter et perdre un peu d'argent, eh bien vous freinez la croissance donc de vos intérêts composés, et vous freinez aussi la croissance de votre avenir financier et de votre future liberté financière bien sûr, si vous voulez la construire. Et donc ce que je dis là, c'est qu'il faut trouver aussi, il y a deux choses, c'est qu'il faut trouver une sorte de professeur, de mentor, moi ce que j'appelle plutôt un mentor, c'est-à-dire qu'il n'est pas là pour vous, il est là, le mentor doit vous donner les outils pour que vous deveniez autonome dans la création de votre richesse et pas, il ne faut pas qu'il vous rende dépendant de lui. Si vous vous sentez dépendant de quelqu'un, c'est-à-dire donc d'un mentor, d'un influenceur, d'un gourou, voilà, quoi que ce soit, et qui vous dit non, il faut investir sur ça, voilà, parce que c'est la meilleure stratégie. Ça peut être le trading, ça peut être la crypto-monnaie, ça peut être plusieurs stratégies un peu à la mode, vous voyez, qui rentrent dedans et qui travaillent dessus. Non, il faut avoir ce prof-là qui est là pour vous émanciper, pour vous rendre autonome avec différents outils. Comme ça, s'il y a une erreur qui est faite, vous êtes capable de le pointer du doigt aussi. Moi, j'en apprends de la part de mes élèves aussi. C'est-à-dire qu'ils me corrigent, moi je les corrige, on est là pour échanger, pour faire évoluer notre réflexion à travers l'investissement. Et c'est ça qui est important. Parce que c'est ça aussi. Imaginez que le marché s'écroule là du jour au lendemain. C'est-à-dire que là, je publie la vidéo et je ne sais pas quand est-ce que tu m'écouteras. Mais d'ici 2 ans, je ne sais pas, le marché s'écroule. Si tu n'as aucun outil sur lequel t'appuyer, si tu n'as aucune conviction, aucune croyance sur laquelle tu t'appuies pour tenir sur le long terme, il faut avoir des convictions personnelles, il faut avoir une stratégie aussi à laquelle on est attaché. Et c'est ce que je fais avec l'écosystème et c'est ce qu'on fait avec l'ensemble des Sequoiens. Quand ils me demandent « Sony, c'est quoi la meilleure stratégie ?» Je dis qu'il n'y a pas de meilleure stratégie. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend de ton aversion au risque, ça dépend si tu cherches des revenus réguliers, ça dépend de ton âge, ça dépend de ce que si tu cherches à capitaliser, à esquiver un petit peu, à optimiser fiscalement, ça dépend vraiment de plein de choses. Et il n'y a pas de stratégie prédéfinie, mais par contre, il y a des sensibilités à laquelle, quand moi je te parle d'action à dividende, il y en a qui vont être sensibles par rapport à ça. Quand je vais parler, je ne sais pas moi, d'ETF, il y en a qui vont être sensibles par rapport à ça. Donc voilà, les 7 leçons sont maintenant terminées et j'aimerais te partager maintenant quelque chose qui se trouve dans la description. C'est ta formation qui est entièrement gratuite, c'est-à-dire qu'il y a une vidéo, alors il y a 2 vidéos masterclass qui va t'apprendre comment est-ce que je me suis construit un patrimoine de 0 jusqu'à 200 000 € en moins de 3 ans. Donc je t'explique les stratégies que j'ai établies, c'est notamment avec donc dividende d'évolution, avec la stratégie des actions à dividende, mais aussi bien d'autres. Il y a aussi beaucoup de choses en plus que tu vas apprendre. Et une deuxième vidéo justement qui va approfondir les différents secrets des différents investisseurs comme Warren Buffett, comme John Bogle, comme Peter Sellern, au niveau de la sélection des actions, comment bien sélectionner ses actions à dividende ou comment ses actions à croissance aussi. Moi j'aime bien mélanger les deux, à croissance et en même temps à dividende, pour faire comme je te l'ai expliqué, eh bien, la stratégie des actions à dividende qui sont croissants. Je suis en train de flipper, mais elle est en train de monter l'eau là. Non, ça va. Mais voilà ce que je voulais te faire part à travers tout ça. Ces secrets et ma stratégie, mon histoire se trouve au sein donc, de cette description juste en bas. De toute façon, c'est le premier lien, tu ne pourras pas le louper, investisseur. Les 7 leçons sont terminées. J'espère que tu auras appris quand même pas mal de trucs et j'espère que ce vlog en tout cas t'aura plu. Moi, je vais te laisser ici, investisseur, parce que moi, demain, je repars de Nice, direction ma Normandie. Et voilà, en tout cas, c'était une superbe aventure. J'ai adoré te partager ça avec toi. Il y a eu des moments de bas, des moments de haut, une caméra cassée.
Et voilà, donc je te souhaite une très bonne journée, investisseur, une très belle soirée selon l'heure à laquelle tu m'écoutes. Et que la croissance évidemment et le rendement soient avec toi. Après une petite semaine passée à Nice, me voilà de retour sur mon bureau, investisseur. En tout cas, j'espère que cet épisode t'aura plu. Donc oui, c'était un vlog, c'était ma première expérience en tout cas de vlogging, donc c'est pour ça que je tenais aussi à te le partager. Comme tu as pu le voir, donc j'ai partagé à la fois donc mes différentes aventures sur le château, mes différentes aventures aussi que j'ai pu faire donc à la plage, tout ce que je t'ai partagé, aussi mes expériences, tu vois, d'interview, de micro-trottoir. C'est la première fois aussi que je faisais ça. Et tu vois, me mettre dans quelque chose qui m'est très inconfortable, sortir ma zone de confort, c'est vraiment ce que j'ai voulu te faire transmettre en fin de compte à travers ce vlog, à travers cette vidéo. Et c'est souvent ici en fin de compte qu'on réalise les plus belles choses, qu'on rencontre les plus belles personnes et qu'on structure donc nos expériences et qu'on investit surtout en nous-mêmes. Et je pense que c'est cette expérience-là que je vais développer et que je vais maintenant investir un peu plus, parce que oui, on peut investir en bourse, on peut investir en crypto-monnaie, on peut investir en crowdfunding, on peut investir en SCPI. Tout ça, c'est bien beau, ça nous génère de l'argent, mais il y a quelque chose que l'argent ne peut pas, j'allais dire acheter. Si, c'est avec l'argent, en fin de compte, que tu achètes des voyages, que tu traverses de nombreux pays, etc. Mais l'argent ne peut pas acheter, si tu veux, des souvenirs. Et donc, c'est vraiment en allant à la rencontre des gens, en sortant un petit peu de notre zone de confort. Et même, tu vois, si toi, tu veux faire quelque chose, tu vois, si tu as un projet en tête, si tu veux aller dans cette école prestigieuse, si tu veux monter ce business, si tu veux commencer à investir tes premiers euros en bourse, c'est toi et toi seul qui devras prendre cette décision investisseur. Et donc, moi, je te souhaite vraiment, à travers cette vidéo, c'est ce que j'ai voulu te partager, lance-toi, fais des projets, et n'aie pas peur du regard des autres ou tout ce que peuvent penser les autres. Et pour clôturer ce vlog, je vais te demander donc une petite chose, de laisser ton plus beau pouce bleu et de t'abonner à la chaîne. Et si tu souhaites te former entièrement gratuitement et construire tes premiers pas et tes premières fondations et tes prérequis en bourse pour atteindre ton premier million et tout en générant des revenus complémentaires, eh bien le lien se trouve dans la description. C'est le premier lien, donc je t'attends de l'autre côté, investisseur. Encore merci d'avoir participé à cette aventure avec moi. Je te souhaite une très bonne journée ou une très belle soirée selon l'heure à laquelle tu m'écoutes et que la croissance et le rendement soient avec toi.